Pourquoi 1 million, c'est rien du tout? C'est ce qu'on va aborder dans cette vidéo. Si tu penses que 3 000 ou 5 000 par mois, c'est riche, ou que avoir 1 million de patrimoine, donc sans dette, sans après impôt, etc., c'est être riche, détrompe-toi, c'est pas le cas. Et on va exactement aborder ça dans cette vidéo. Et je vais t'expliquer de A à Z, avec des petits exemples, avec des petits calculs, pourquoi 1 million, c'est pas autant que ça, c'est rien. Pourquoi 1 million, c'est rien? Ok? Sur ce, c'est parti. Dans cette vidéo, je vais aussi donner quelques exemples de ce qu'on fait nous, moi et mon ami, dans notre groupe, dans les buildings publics. Vous pourrez voir aussi ça sur la chaîne. Si ça vous intéresse, vous pouvez aussi aller voir. Voilà, on montre tout de manière transparente, comment on évolue, qu'est-ce qu'on fait, comment on bâtit notre liberté géographique, financière. Du coup, je t'invite bien à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Peut-être ça pourra te débloquer des idées, des choses, même si tu es au courant, même que tu fais du business en ligne déjà, tu fais déjà, je sais pas, 5 chiffres par mois ou quoi que ce soit. N'hésite pas à regarder. Et il y a des concepts qu'on va aborder, juste des petits exemples qui vont être intéressants, tu verras. Il y a environ 40-50 ans, avoir 1 million d'euros, on va dire, ou de dollars, c'était réellement impactant, en quelque sorte. Encore même plus dans les années 50. Aujourd'hui, avec le temps, beaucoup de choses ont fait que le million d'avant n'a plus la même valeur, donc la même force de frappe qu'avant. Donc, si tu veux, aujourd'hui, pour avoir le million d'il y a une trentaine, cinquantaine d'années, il faut à peu près 3 700 000, on va dire 4 millions. Aujourd'hui, le vrai million, il faudrait posséder 4 millions, 3 700 000, tu vois. Tu vois bien que, en l'espace de quelques dizaines d'années, on a déjà fait un x4. Et c'est dû principalement à l'inflation. La valeur de ta thune, en fait, tout simplement, diminue. Donc tu perds en pouvoir, tu perds en capacité de mobilité, de faire des choses, pouvoir d'achat aussi notamment. Et aussi, c'est dû à plusieurs changements économiques. Le passage de francs en euros. Ok? Mais c'est pas le sujet de ces vidéos. Si en vrai, tu as 1 million, on va dire, c'est comme si tu avais 250 000 il y a 30-50 ans. Ok? Et donc, tu vois bien que ça change. Et tu pourrais me dire, ouais, mais 250 000, c'est énorme. Tu vois? Ouais, ok. Mais laisse-moi te faire quelques petits calculs, donner quelques petits exemples et te montrer comme quoi c'est pas aussi énorme que ça. Surtout si tu prends conscience des choses et que tu prennes tes responsabilités. On va vraiment regarder comment cet argent va être dilué petit à petit avec des dépenses normales, tu vois, que tu penses qui sont logiques, et aussi avec les différents phénomènes économiques comme l'inflation, etc. Donc, comme je l'ai dit dans cette vidéo, peut-être en fait ça va juste t'aider à prendre exemple de ce processus de calcul que tu devrais faire et implémenter même dans d'autres domaines, tu vois, dans d'autres sujets. Okay, parce que tout ça, on ne te l'apprend pas à l'école. Tu vois, on t'a jamais parlé, même ne serait-ce que chez toi, de la thune, de comment bâtir les choses, de la valeur, de la création de valeur, bref, et de tout ce que nous entoure. En fait, tout ce qu'il faut en fait savoir pour se démerder dans ce monde. Tu vois. Bon, première dépense, logique, tu vas te dire, bon, bah, un bien immobilier, ok, un appart, une maison, je ne sais quoi. Et on va pas parler de l'investissement et du profil du gars si tu sais comment prendre soin de ta ressource. Ça, c'est limite un sujet d'une autre vidéo. Donc vraiment, on va rester sur des choses simples. Allez, en France, dans une ville comme Lyon, ok, pas trop grande, pas trop petite. En centre-ville, ça dépend si c'est un appartement, petit, grand, une campagne, maison ou quoi. Ok, c'est environ entre 250 000 et 350 000 pour un grand appartement ou une petite maison. Ok, prenons 300 000, on va arrondir. Dans cette vidéo, on va même pas compter toutes les charges, tous les assurances, les enfants, les trucs, les machins, peu importe, ok. On va vraiment prendre les plus grosses dépenses, ok. Et donc voilà, on va dire que tu mets 300 000 dans une baraque, ok. Donc tu achètes pour y vivre, ok. Donc déjà là, tu mets 300 000 de côté. Il y a quoi ensuite? La voiture. La voiture, voilà, si tu l'achètes neuf, et tu peux me dire oui, mais je vais peut-être acheter une voiture d'occasion. Mais encore, il faut, comme je t'ai dit, avoir le mental pour se dire ok. Je vais pas dépenser pour du passif, mais plutôt pour de l'actif. Donc bref, 50 000, 100 000, allez, on va arrondir à 100 000 en prenant toutes les charges, l'assurance sur plusieurs dizaines d'années si tu veux, etc., etc. Donc 100 000 pour la voiture, ok. Donc dépendamment de là où tu achètes ta baraque, tu as entre 400 000 et 500 000 de dépensés déjà, ok, avec les charges ou pas, etc., en fonction des choses. Ok, en fonction aussi du temps, quand tu le feras. Parce que oui, plus tu le feras tard, plus les choses coûteront cher.
C'est pas parce que les prix augmentent, c'est parce qu'il y a l'inflation. Ta thune vaut moins, et en fait, les prix, ils font que suivre. C'est logique, ok? Pourquoi? Bon, ok, il y a plein de raisons, mais bon, c'est parce que aussi, notamment, voilà, le gouvernement imprime des petits billets. Tu peux revenir sur d'autres vidéos qu'il y a sur la chaîne qui parlent un peu du travail, de la retraite, etc. Mais en Angleterre, par exemple, la retraite se passe sur les marchés financiers. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas délirant qu'à la fin, à la retraite, un couple s'en sort avec à peu près 1 million à la retraite. Ah oui. Mais bon, comme je t'ai dit, on va pas prendre ce cas-là. On va vraiment prendre juste les dépenses. Et si tu penses que ouais, bah, c'est énorme, c'est assez, que tout va rouler comme sur des roulettes ou je ne sais quoi. Maintenant, il y a le plus gros, on va dire. Et encore, on pourrait encore citer, dire plein d'autres dépenses. Mais maintenant, on va prendre quand même un élément très très intéressant. On parle pas à l'école. T'en as déjà entendu parler, hein, sûrement, mais t'en tiens pas compte. Bah, c'est l'inflation. Et donc, comme je te l'ai dit, l'inflation, on va dire la conséquence, c'est quoi? C'est que ton argent, il perd de la valeur. Ok? Eh ben, dis-toi que dans 10 ans, enfin, en moyenne, depuis les 50 dernières années, je veux pas dire n'importe quoi, mais tu peux te renseigner, il y a des statistiques, 50 ou 30 dernières années, si tu prends une moyenne, en France, l'inflation tape est de 6% par an, ok? Donc, si tu prends cette moyenne-là, ben, avec 10 ans, je vais te faire le calcul directement sur les 400 000 qui te restent en fait, après avoir fait toutes tes dépenses, on va dire. Avec 400 000 qui te restent, si tu fais 6% par an en moyenne d'inflation sur 10 ans, tu perds 240 000. Voilà, 400 000 moins 240 000, il te reste 160 000. Donc tu as perdu plus de la moitié en 10 ans, juste en faisant qu'une dépense, hein, en faisant rien. Et encore, il n'est pas dit qu'en fait l'inflation sera tout le temps en moyenne de 6%. Oui, des fois c'est plus calme, mais des fois il y a des plus gros pics. Donc ça dépend de comment ça va se débrouiller, comment les choses vont se passer, tu vois. Donc on va même arrondir à 100 000. Okay, donc il te reste plus que 100 000. Donc tu vois bien qu'avec quelques dépenses principales, plus l'inflation, on n'a pas pris encore, n'oublie pas, plein d'autres charges, plein d'autres dépenses, et on n'a pas pris tous les changements économiques et tous les impacts économiques qu'il peut y avoir sur la valeur de ta thune. 9 parts sur 10 de ton million se sont évaporés. Est-ce que tu comprends un peu où je veux en venir? Je te dis tout ça pour donc tu puisses aussi voir les choses sous calcul, en fait de manière froide, statistique et logique. Et aussi pour peut-être t'aider, t'inspirer ou te donner des idées. 1 million, en fait au final c'est un entre-deux. Oui c'est bien, mais c'est le début de quelque chose. Et en vrai de vrai, on va pas se mentir. Je l'avais même déjà dit dans d'autres vidéos, mon pote l'avait dit aussi. Écoute, tu fais même, ne serait-ce que tes premiers 100K, tu vas déjà acquérir les compétences, le mindset, le réseau, etc. pour tout défoncer en fait et continuer. Mais je te fais ça comme exemple de calcul pour que tu puisses te projeter. Et si tu es là, que tu débutes, etc., très bien, pour que peut-être tu aies une motivation ou une cause, un pourquoi plus grand. Ok, que oui, je sais pas quoi, je veux ça pour du bien matériel. On s'en fout au final du bien matériel. Tu vois, il y a des choses plus importantes si tu prends tes responsabilités. Et je t'invite après la vidéo de te renseigner sur quelques statistiques. Tu verras que un M, c'est rien du tout, comme je l'ai dit, parce que c'est logique. C'est normal. Puis te rendre compte de quelques dimensions vis-à-vis de l'argent, par rapport à l'argent, et aussi d'autre part, pour que tu n'aies pas comme objectif, si tu fais, je sais pas, si c'est ton objectif, hein, si ton objectif c'est faire de la thune de manière conséquente, pour que ton objectif principal et ultime soit pas 1 million, en fait, parce que c'est qu'une étape, c'est qu'un palier. Mais je pense que de toute manière, tu t'en rends compte. Tu vas vite t'en rendre compte, en fait. Ok? Et surtout que c'est important. Comme je te l'ai dit, c'est rien. Ok? Bon, sur ce, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne. On a aussi un petit groupe Telegram si tu veux discuter directement avec nous de plein de choses. Dans les buildings publics, on montre de A à Z tout notre processus, comment on évolue, de manière transparente. Tu vois. Ça peut être intéressant pour toi si tu veux t'en inspirer ou même prendre le même domaine dans lequel on est, ok, sur les marchés financiers. Sur ce, à la prochaine.